Comment Dieu utilise les gens ordinaires pour réaliser l'extraordinaire? Découvrez son objectif. Depuis la nuit des temps, Dieu a choisi des personnes apparemment ordinaires pour accomplir des exploits extraordinaires. Cela ne repose pas sur la force, le statut ou les capacités humaines, mais sur la bonne volonté et le désir d'obéir. Vous faites partie de ce plan divin. Et aujourd'hui, le ciel veut vous rappeler que peu importe qui vous êtes aux yeux du monde, mais qui vous êtes aux yeux de Dieu. Il voit au-delà de vos limites, voyant le potentiel qu'il a placé en vous. Dieu a toujours utilisé des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Il choisit David, un simple berger, pour vaincre le géant Goliath et devenir roi. Il a appelé Moïse, un homme qui avait peur de parler en public, pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Il a utilisé Marie, une humble jeune femme, pour mettre le Sauveur au monde. Ces histoires nous montrent que Dieu ne recherche pas la perfection ou la puissance humaine. Il recherche des cœurs disponibles et disposés à lui faire confiance. Vous pouvez avoir l'impression que votre vie manque de quelque chose de spécial ou que les circonstances limitent ce que vous pouvez faire. Mais Dieu ne se base pas sur ce que vous avez aujourd'hui. Il regarde ce qu'il peut faire à travers vous. Lorsque vous lui abandonnez vos faiblesses et vos imperfections, le ciel les transforme en force et en témoignage. L'extraordinaire se produit lorsque l'on choisit de dire « oui » au plan divin, même sans comprendre comment tout va se dérouler. Le secret est de croire que Dieu est l'auteur de votre histoire. Il ne fait aucune erreur et a déjà écrit chaque chapitre de sa vie avec soin et amour. Même les parties qui semblent décousues ou difficiles ont un but. Tout comme une tapisserie tisse chaque fil pour former un magnifique motif, Dieu tisse chaque instant de votre vie dans un but plus grand. Lorsque vous vous sentez impuissant, Dieu murmure à votre cœur « Ma force s'accomplit dans votre faiblesse ». Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou d'être parfait. En fait, c'est dans votre dépendance envers lui que vous devenez plus fort. C'est dans votre fragilité qu'il révèle sa gloire. N'essayez pas de tout faire. Seul, confiez vos défis à Dieu et faites confiance à ce qu'il peut faire à travers vous. Dieu ne mesure pas votre capacité par les outils que vous avez entre vos mains, mais par la foi que vous placez en lui. Rappelez-vous que Jésus a nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ce qui semblait insignifiant, entre les mains de l'homme, est devenu plus que suffisant lorsqu'il est placé entre les mains du Créateur. De la même manière, tout ce que vous avez, aussi petit que cela puisse paraître, peut se multiplier lorsque vous le donnez à Dieu. De plus, Dieu veut que vous considériez votre voyage comme une opportunité de croissance. Il ne s'attend pas à ce que vous sachiez tout dès le début, mais il marche à vos côtés, vous enseignant et vous façonnant tout au long du chemin. Chaque défi relevé, chaque victoire obtenue et chaque leçon apprise font partie du processus qui vous mènera à accomplir le but qu'il a défini pour votre vie. L'extraordinaire n'est pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petits actes d'obéissance et d'amour. Un mot d'encouragement, un geste de gentillesse, une prière silencieuse. Tout cela est puissant lorsqu'il est fait avec un cœur aligné avec Dieu. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. Le ciel vous utilise d'une manière que vous ne réaliserez peut-être jamais. En acceptant cette vérité, rappelez-vous que Dieu non seulement vous choisit, mais qu'il vous donne également du pouvoir. Il ne vous appelle pas à quelque chose sans vous donner les outils nécessaires. Parfois, ces outils sont déjà en vous et attendent d'être découverts. D'autres fois, il apportera des ressources, des personnes et des opportunités qui vous surprendront. Ayez confiance qu'il fournira tout au bon moment. Le ciel veut que vous sachiez que votre valeur ne réside pas dans les choses que vous faites, mais dans qui vous êtes. Dieu vous aime profondément et veut que vous vous voyiez comme il vous voit, précieux, unique et plein de sens. Lorsque vous reconnaissez votre valeur aux yeux de Dieu, vous découvrez que vous pouvez accomplir des choses qui semblaient autrefois impossibles. Dieu utilise les gens ordinaires parce que, ce faisant, il montre au monde que tout est possible à ceux qui lui font confiance. Vous avez été choisi pour faire partie de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui reflètera la gloire de Dieu et inspirera les autres à dire également oui à leur appel céleste. Votre vie, lorsqu'elle est placée entre ses mains, devient un instrument d'impact et de transformation. Même si Dieu choisit des gens extraordinaires, il veut que vous compreniez que le centre de tout est un cœur prêt à obéir.
Ce ne sont pas vos ressources, votre position ou vos capacités qui déterminent ce que vous pouvez faire, mais votre volonté de faire confiance et de suivre le plan divin. Ce qui sépare ceux qui vivent l'extraordinaire de ceux qui restent ordinaires, c'est la foi qui les pousse à dire « oui », même sans comprendre tout le chemin. Le ciel veut que vous sachiez que votre histoire est déjà un élément important du plan de Dieu. Peu importe où vous vous trouvez actuellement ou ce que vous ressentez, Dieu est déjà à l'œuvre dans votre vie. Il est le potier qui vous façonne patiemment, perfectionne votre caractère, renforce votre foi et prépare votre cœur aux grandes choses à venir. Faites confiance au processus, même s'il semble difficile. Rappelez-vous que Dieu utilise les moments les plus simples et les plus inattendus pour révéler sa gloire. Une conversation informelle, une petite opportunité ou même un temps d'attente peuvent devenir un terrain fertile pour quelque chose d'incroyable. Ne prenez pas pour acquis les petits débuts ou les moments de calme. C'est dans cet endroit que Dieu plante souvent les graines de l'extraordinaire. Dieu veut aussi que vous sachiez qu'il ne vous choisit pas pour agir seul. Il sera toujours à vos côtés, vous guidant à chaque étape et vous fortifiant à travers chaque défi. De plus, il enverra des gens pour marcher avec vous, pour vous encourager et vous aider dans votre voyage. Ces connexions ne sont pas des coïncidences, mais des rencontres divinement planifiées. Valorisez chacun d'eux, car ils font partie d'un plan plus vaste. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être sûr de vivre ce que Dieu a prévu pour moi? La réponse réside dans votre intimité avec lui. Lorsque vous recherchez sa présence dans la prière et méditez sa parole, vous commencez à entendre sa voix plus clairement. Il ne cache pas ses intentions. Il veut vous guider et révéler son but pour votre vie, étape par étape. Le ciel lui rappelle que les limitations humaines ne sont pas des barrières pour Dieu. Moïse sentait qu'il ne pouvait pas bien parler. Gideon se considérait comme le plus petit de sa famille. Pedro n'était qu'un pêcheur. Cependant, ils ont tous été utilisés de manière puissante parce qu'ils faisaient plus confiance à Dieu qu'à leurs propres capacités. De même, Dieu est prêt à faire de grandes choses à travers vous, malgré vos limites. Dieu veut aussi que vous ayez le courage de rêver grand. Ne limitez pas ce qu'il peut faire en vous basant uniquement sur ce que vous voyez maintenant. Il est le Dieu de l'impossible, et ses projets pour vous vont au-delà de ce que votre esprit peut imaginer. Rêver grand, ce n'est pas avoir confiance en soi, mais avoir confiance en sa puissance et sa fidélité pour accomplir tout ce qu'il a promis. À mesure que vous avancez, sachez que Dieu transforme vos faiblesses en force et vos difficultés en témoignages. Chaque bataille gagnée est une preuve vivante de sa puissance à l'œuvre dans votre vie. Ces cicatrices, loin d'être un signe de défaite, sont des marques de victoire qui glorifient celui qui l'a soutenu. Ne cachez pas votre histoire. Partagez-le car cela pourrait être l'inspiration dont quelqu'un a besoin pour continuer. Le ciel veut aussi que vous voyiez l'extraordinaire dans votre vie quotidienne. Le dessein divin ne se manifeste pas toujours par des événements grandioses. Parfois, cela réside dans les soins que vous prodiguez à votre famille, les paroles que vous offrez à quelqu'un dans le besoin ou la façon dont vous reflétez la paix de Dieu à l'œuvre. Chaque petite action, accomplie avec amour et foi, fait partie de son plan. En fin de compte, Dieu veut que vous sachiez que votre marche avec lui n'est pas vaine. Même lorsque vous ne voyez pas de fruits immédiats, il agit dans votre vie et à travers vous. L'extraordinaire ne se produit pas seulement dans des moments de gloire, mais dans la constance d'une vie dédiée et engagée au dessein divin. Dieu vous a choisi, vous a donné du pouvoir et vous utilise pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu a l'habitude de prendre ce que le monde considère comme insignifiant et de le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Il fait cela pour que sa gloire se manifeste et que personne ne doute de sa puissance. Lorsqu'il l'a choisi, ce n'était pas à cause de ses mérites ou de ses capacités, mais parce qu'il voyait un cœur prêt à obéir et à lui faire confiance. Le ciel veut que vous sachiez que vous êtes exactement ce dont Dieu a besoin pour accomplir des choses incroyables, parce qu'il vous donne lui-même le pouvoir. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne regarde pas ce que la personne a ou sait faire. Exemple dans la Bible nous montre que l'extraordinaire se produit lorsque nous laissons Dieu être la source de notre force et de notre direction. Le ciel veut vous rappeler que la première étape pour vivre cet objectif est de tout abandonner à Dieu.
Il ne s'agit pas seulement d'offrir les bons côtés de votre vie, mais aussi vos défauts, vos peurs et vos doutes. Dieu utilise même vos faiblesses pour créer quelque chose de beau et de puissant. Lorsque vous lui faites confiance dans tous les domaines de votre cœur, il transforme même les morceaux brisés en un témoignage d'espoir et de renouveau. Dieu vous appelle à vivre avec audace. Cela signifie agir avec foi, même lorsque le chemin semble difficile. Sa vocation vous fera peut-être sortir de votre zone de confort, mais c'est dans ce lieu de dépendance totale que vous verrez se produire les plus grands miracles. N'ayez pas peur de prendre des mesures audacieuses. Le Dieu qui l'a appelé est celui-là même qui la soutient. Vous devez également comprendre que le dessein de Dieu ne se limite pas à un moment précis de votre vie. Il est en action constante, même dans les choses que vous considérez comme petites ou routinières. Chaque geste de gentillesse, chaque prière et chaque acte de service fait partie d'un plan plus vaste qu'il conçoit. Ne prenez pas les petites choses pour acquises, car Dieu les utilise pour accomplir de grandes choses. N'oubliez pas que l'appel de Dieu est un voyage et non une destination finale. En marchant avec lui, de nouveaux niveaux de compréhension et de but seront révélés. Il ne révèle pas tout d'un coup, mais il vous guide étape par étape, renforçant votre foi et vous apprenant à lui faire confiance. Profitez de chaque étape, sachant que chaque partie du voyage est importante pour le plan complet. Le ciel veut que vous considériez les défis comme des opportunités. Les difficultés auxquelles vous faites face ne sont pas des barrières, mais des ponts vers un endroit plus élevé. Dieu ne promet pas une marche sans problème, mais il garantit sa présence constante. Il utilise des défis pour la façonner, la renforcer et la préparer au niveau suivant. Ce qui semble être une bataille peut en réalité être la préparation de votre plus grande victoire. Dieu vous invite également à vivre avec gratitude. Reconnaissez les bénédictions qu'il a déjà déversées dans votre vie et utilisez-les comme carburant pour avancer. Lorsque vous rendez grâce avant même de voir le résultat, vous déclarez votre confiance dans le caractère fidèle de Dieu. La gratitude ouvre les portes et renforce votre connexion avec le ciel. Le ciel veut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dieu enverra des gens pour marcher à vos côtés, pour vous soutenir et partager le même objectif. Ces connexions ne sont pas accidentelles, ils font partie de son plan. Chérissez ces personnes et sachez qu'elles ont été placées dans votre vie pour vous aider à accomplir ce que Dieu a prévu. Enfin, sachez que Dieu est avec vous à chaque étape. Il vous a choisi, vous a appelé et vous a donné du pouvoir. Et il ne vous laissera jamais seul. Votre vocation est grande, parce que Dieu qui vous a créé est plus grand que tout. Faites confiance, obéissez et avancez, car vous avez été créé pour quelque chose d'extraordinaire. L'appel extraordinaire que Dieu a lancé sur votre vie est aussi une invitation à une profonde transformation intérieure. Le ciel veut que vous compreniez que le processus permettant de vivre le dessein divin est avant tout un voyage pour être façonné par Dieu. Il s'intéresse plus à ce que vous devenez qu'à ce que vous accomplissez. Votre caractère, votre foi et votre intimité avec lui sont les piliers qui soutiendront tout ce que vous accomplirez. Le but que Dieu vous a tracé est inébranlable, mais le voyage peut être semé d'embûches. Souvent, le plus grand obstacle n'est pas externe, mais interne. La peur, le doute, la comparaison. Ces sentiments peuvent essayer de vous égarer, mais Dieu veut que vous les lui abandonniez. Le ciel est prêt à renouveler votre esprit et à renforcer votre cœur afin que vous puissiez avancer sans hésitation. Dieu lui rappelle que l'extraordinaire commence par le simple. La petite graine que vous plantez aujourd'hui peut devenir un arbre qui sera une bénédiction pour des générations. Ne sous-estimez pas les petits actes d'obéissance et de foi, car ils sont essentiels à l'accomplissement du plan divin. Chaque geste d'amour, chaque mot d'encouragement et chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Dieu est une pièce du puzzle qu'il est en train de mettre en place. Le ciel veut que vous sachiez qu'aucune erreur ou échec ne peut vous éloigner de son objectif. Dieu se spécialise dans la rédemption de ce qui semble perdu. Il est capable de transformer les moments les plus difficiles en témoignages de victoire. Lorsque vous lui confiez vos faiblesses et vos regrets, il les utilise comme matière première pour quelque chose de glorieux. Le voyage pour vivre votre appel divin demande du courage. Il ne sera pas toujours facile de dire oui à Dieu, surtout lorsque le chemin semble incertain. Mais le courage ne signifie pas l'absence de peur. Cela signifie avancer malgré la peur, en ayant confiance que Dieu est à vos côtés.
Chaque pas de courage est un pas de plus vers la destinée qu'il a préparée. Dieu veut aussi que vous appreniez à vous reposer en lui. Dans un monde qui valorise l'effort et la productivité constant, le ciel vous invite à croire que Dieu est celui qui soutient toutes choses. Se reposer en Dieu n'est pas une inactivité, mais un acte de foi, une déclaration selon laquelle vous savez qu'il contrôle. Quand vous vous reposez, Dieu travaille. Le ciel veut vous rappeler que son objectif n'est pas seulement votre épanouissement, mais aussi l'impact que vous aurez sur la vie des autres. Vous êtes un canal de bénédiction, une lumière qui brille pour ceux qui sont dans les ténèbres. Ne sous-estimez jamais la portée de votre vie. Dieu utilise même les moments les plus simples pour toucher les cœurs et transformer les vies. Il y aura des moments où vous devrez vous souvenir des promesses de Dieu. L'ennemi tentera de vous distraire ou de vous faire douter, mais Dieu a déjà déclaré la victoire sur votre vie. Il lui a donné du pouvoir, l'a préparé et guide ses pas. Chaque fois que le doute surgit, tournez-vous vers ses paroles et laissez la vérité céleste renouveler votre foi. Dieu veut également que vous célébriez le progrès, aussi minime soit-il. Chaque petite réalisation, chaque avancée est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Le ciel célèbre avec vous, sachant que chaque pas fait dans la foi est une victoire spirituelle. N'attendez pas la fin pour dire merci. Célébrez la marche, car elle est sacrée. Enfin, Dieu veut que vous continuiez avec un cœur ouvert et plein d'attente. Ce qu'il a pour vous est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ayez confiance que lorsque vous marchez dans l'obéissance et la foi, il s'efforce d'accomplir chaque détail de son plan pour votre vie. Vous avez été créé pour l'extraordinaire et le ciel est à vos côtés à chaque étape du chemin. Dieu construit quelque chose de grand dans votre vie et il veut que vous sachiez que chaque étape du processus est soigneusement planifiée. Le ciel ne voit pas votre voyage comme un simple voyage, mais comme un processus continu de transformation et d'épanouissement. Dieu la façonne non seulement pour qu'elle réalise de grandes choses, mais aussi pour qu'elle soit une manifestation vivante de sa gloire. Vous n'êtes pas un accident et votre vie a un but qui résonne dans l'éternité. Le ciel veut vous rappeler que vivre l'extraordinaire nécessite une dépendance totale à l'égard de Dieu. Lorsque vous essayez de marcher par vos propres forces, vous pouvez vous sentir épuisé ou peu sûr de vous. Mais lorsque vous abandonnez tout à Dieu, il renouvelle votre force et vous équipe pour faire face à n'importe quel défi. Cette dépendance est une invitation à expérimenter le surnaturel, à voir Dieu agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vos dons et talents sont une partie essentielle du plan divin. Peut-être n'avez-vous pas encore découvert tout le potentiel que Dieu a placé en vous, mais il vous connaît pleinement. Il veut que vous exploriez et développiez ces dons, car ils n'ont pas été donnés uniquement pour votre épanouissement personnel, mais pour bénir les autres. Lorsque vous utilisez ce que Dieu vous a donné, vous multipliez l'impact de son royaume sur terre. Le ciel veut également que vous sachiez que votre obéissance est ce qui ouvre les promesses de Dieu. Souvent, la prochaine étape du plan divin n'est révélée que lorsque vous faites le premier pas dans la foi. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses avant d'agir. Ayez confiance que Dieu éclairera votre chemin pendant que vous marchez. Votre obéissance est comme une clé qui ouvre des portes auparavant verrouillées. À mesure que vous avancez, Dieu veut que vous restiez humble. Il vous emmène vers des lieux élevés, mais il veut que votre cœur reste connecté à l'essence de l'appel. L'humilité est la marque de quelqu'un qui reconnaît que tout vient de Dieu et que chaque victoire est le fruit de sa grâce. Lorsque vous vivez avec cet esprit, vous devenez encore plus puissant car votre force vient du ciel. Dieu veut que vous sachiez que l'extraordinaire naît souvent dans les moments les plus difficiles. Les épreuves auxquelles vous faites face sont des outils que Dieu utilise pour affiner votre foi et renforcer votre caractère. Ce ne sont pas des signes que vous n'êtes pas sur le plan, mais plutôt que vous vous préparez à quelque chose de plus grand. Rappelez-vous, l'or est purifié dans le feu et vous êtes poli pour refléter sa gloire. Le ciel vous rappelle également que votre objectif est plus grand que vous-même. Il est connecté à des gens, des histoires et des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Chaque décision d'obéissance et de foi que vous prenez a un impact sur des vies, directement ou indirectement. Vous ne connaîtrez peut-être jamais toute l'ampleur de ce que Dieu fait à travers vous, mais ayez confiance qu'il utilise votre vie pour accomplir quelque chose de puissant. Dieu veut aussi que vous viviez avec gratitude. Même les jours où le chemin semble difficile,
choisissez d'être reconnaissant. La gratitude ouvre les portes et change votre perspective, vous permettant de voir Dieu à l'œuvre en toutes choses. Lorsque vous vous approchez de lui avec un cœur reconnaissant, le ciel agit en votre faveur, apportant une paix et une joie qui dépassent toute compréhension. À mesure que vous avancez, rappelez-vous que Dieu ne vous laissera jamais seul. Il marche avec vous, vous soutenant lorsque vous êtes faible et vous guidant lorsque vous êtes perdu. Votre appel est grand, mais le Dieu qui vous a appelé est infiniment plus grand. Il répondra à tous vos besoins et veillera à ce que chaque promesse soit tenue à temps. En fin de compte, le ciel veut que vous viviez dans l'expectative. Dieu n'a pas terminé son œuvre dans votre vie. En fait, il ne fait que commencer. Il y a tellement plus qui vous attend, plus que ce que vous pouvez imaginer ou demander. Faites confiance au processus. Continuez à marcher dans la foi et sachez que Dieu est avec vous à chaque instant, préparant quelque chose d'extraordinaire. Dieu continue d'œuvrer dans votre vie et le ciel veut que vous vous souveniez qu'il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir à travers vous. Votre appel n'est pas quelque chose de petit ou d'insignifiant, mais fait partie d'un grand plan que Dieu a conçu avant la création du monde. Il veut que vous viviez avec confiance, sachant que vous avez été choisi pour un objectif éternel et significatif. Pendant que vous marchez, Dieu veut que vous voyiez chaque jour comme une nouvelle opportunité d'avancer dans le plan qu'il a préparé. Il n'est pas nécessaire que tout soit clair d'emblée. Souvent, le dessein divin se révèle progressivement. Ayez confiance qu'il guide vos pas et qu'au bon moment, tout prendra un sens. Le voyage peut paraître long, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu veut également que vous sachiez que vos dons et talents ont été donnés dans un but précis. Vous avez peut-être déjà identifié certaines compétences ou passions, mais d'autres peuvent encore être cachées, attendant le bon moment pour émerger. Le ciel veut que vous exploriez vos capacités et que vous permettiez à Dieu de les utiliser pour avoir un impact sur des vies. Ce qu'il a placé entre vos mains a un but plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. À mesure que vous avancez, le ciel vous rappelle que la foi est le carburant qui vous mènera à vivre l'extraordinaire. La foi ne signifie pas que vous aurez toutes les réponses, mais que vous faites pleinement confiance au Dieu qui vous a appelé. C'est la foi qui déplace les montagnes, ouvre les portes et réalise l'impossible. Même lorsque des difficultés surviennent, gardez votre foi ferme, car Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Le ciel veut renforcer le fait que votre histoire est un outil puissant. Chaque expérience que vous vivez, de la joie à la douleur, peut être utilisée pour glorifier Dieu et encourager les autres. N'ayez pas honte de vos cicatrices. Ils sont la preuve de la bonté et de l'attention de Dieu dans votre vie. Votre histoire est unique et le ciel l'utilisera pour toucher les cœurs d'une manière particulière. Dieu veut vous rappeler que l'humilité est une caractéristique essentielle pour vivre l'extraordinaire. Il vous emmène vers des lieux élevés, mais il veut que vous restiez fermement ancrés dans le sol de la grâce. Lorsque vous reconnaissez que tout vient de lui, votre vie devient un témoignage vivant de la gloire de Dieu. L'humilité non seulement plaît à Dieu, mais attire également sa force et ses bénédictions. Le ciel veut que vous considériez les défis comme faisant partie du processus. Chaque obstacle auquel vous faites face est une opportunité de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de Dieu. Il ne permet pas aux difficultés de le détruire, mais de le renforcer. Lorsque vous considérez les défis comme des tremplins vers quelque chose de plus grand, votre perspective change et vous commencez à voir le but même dans les moments difficiles. Dieu lui rappelle également que l'obéissance est fondamentale. L'extraordinaire se produit lorsque vous êtes prêt à suivre la direction de Dieu, même si vous ne comprenez pas complètement le chemin. Non seulement votre obéissance vous rapproche de votre objectif, mais elle ouvre également des portes et déverse des bénédictions au-delà de votre imagination. Chaque « oui » que vous donnez à Dieu est un pas vers le destin qu'il a préparé. À mesure que vous avancez, Dieu veut que vous sachiez qu'il vous donne le pouvoir en toutes choses. Vous n'êtes jamais seul ou impuissant. Le Saint-Esprit est avec vous, vous guide, vous fortifie et vous donne la sagesse. Lorsque vous vous sentez faible, il est votre force. Lorsque vous êtes confus, il est votre clarté. Dépendez de lui, car il est votre source, inépuisable de pouvoir. En fin de compte, le ciel veut que vous viviez dans la joie et l'attente. L'appel de Dieu est un don, et il veut que vous expérimentiez la plénitude de vivre selon sa volonté. Laissez sa paix et sa joie remplir votre
cœur pendant que vous marchez dans le but qu'il a décrit. De grandes choses arrivent, et Dieu le lui rappelle. Le meilleur est encore devant elle. Le ciel se réjouit profondément de votre volonté de recevoir et de vivre l'appel que Dieu a placé dans votre vie. Chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent a été guidé par ses mains aimantes, et tout ce qui est dit a pour but de vous rappeler que votre voyage n'est pas vain. Il est maintenant temps de conclure ce message avec des paroles d'encouragement et de direction céleste. Dieu vous a choisi et vous a confié un objectif éternel, quelque chose qui aura un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de beaucoup d'autres. Il voit votre cœur, connaît vos rêves et est conscient de toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Il souhaite donc que vous confirmiez ce message en écrivant la phrase suivante dans les commentaires. « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Ceci est votre déclaration de foi, une étape pour dire au ciel que vous êtes prêt à embrasser pleinement le plan divin. Je vous invite à faire partie de ce voyage avec nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche